Salut chers amis, salut mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais nous partager sur un thème, le Christ en vous. Bref, nous allons parler sur le Christ. Et puis, le Christ qui doit être un sujet d'expérimentation pour nous aussi. Nous allons parler du Christ. D'abord, nous allons définir qui est le Christ, sa mission, c'est quoi exactement, et puis, quelle est sa portée pratique dans notre vie. Par là, vous allez me permettre, mes chers frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui est basé sur les textes de l'épître aux Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, dans son chapitre 1er du 24e verset au 28e verset, et puis nous allons lire le chapitre 2 de Colossiens dans son chapitre 3e. Je vais lire. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour mon corps qui est l'Église. Pour son corps qui est l'Église. Je suis devenu serviteur de l'Église conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire les plans secrets qu'il a tenus cachés depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélés maintenant aux croyants. Car Dieu a voulu leur faire connaître ces plans secrets si riches et si magnifiques, élaborés en faveur de tout le peuple. Et voici ces secrets. 2 points. Le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Soulignez cette phrase, ça sera le moteur ou bien le nœud de notre sujet d'aujourd'hui. Verset 28. Ainsi nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. Chapitre 2, du verset 3e. En lui se trouve, donc en Christ, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Voilà, mes chers frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est le Christ en vous. Le Christ. Qui est le Christ? D'habitude, quand nous parlons du Christ, nous voyons directement le personnage, la personne de Jésus, Jésus-Christ. Mais définissons d'abord le Christ. Le Christ est un mot français qui vient du grec. Comme vous le savez bien, le français est une langue gréco-latine. Christ, pour ce cas, vient de Christos, qui veut dire oint, celui qu'on oint avec l'huile. Mais aussi, le Christ personnifié couramment en Jésus n'était pas grec, parce que Jésus-Christ, c'est grec. Il était d'origine juive. En hébreu, qui est la langue du juif, on dit Yeshua HaMashiach. HaMashiach, c'est le Messie. Mashiach, c'est celui qu'on verse l'huile, c'est le oint. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Mais vous serez d'accord avec moi et que l'huile est un élément qui permet à allumer. À allumer en fait. Voilà pourquoi le Christ, par mes recherches, je l'ai défini comme la conscience de la plus grande source de lumière qui réfère au soleil. Voilà pourquoi Christ, on dit que Christ, c'est le soleil de justice. Voilà pourquoi même le christianisme est une religion solaire. On parle du soleil. Bien sûr, je ne vais pas entrer dans des concepts ésotériques pour ne pas compliquer les choses. Je vais être simple aujourd'hui. Je vais me baser juste sur ce que je viens de lire, surtout le verset 27 du chapitre 1er du Colossiens, où on dit « Car Dieu a voulu leur faire connaître ses plans, ce qu'il fait connaître aux croyants, à ceux qui croient en Christ, en fait. Si riche et si magnifique, magnifique qui renvoie à Magnus Grand,
élaboré en faveur de tous les peuples du monde, que vous soyez blanc, noir, indien, peu importe, ce message est adressé à nous tous. Et voici ces secrets. Donc, ce message riche, magnifique, élaboré pour tous les peuples, en faveur de tous les peuples, c'est le Christ est en vous et vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Christ en nous, l'espérance et la gloire, pour d'autres versions. On a vu que Christ, c'est le soleil. Le soleil qui est identifié comme, je dirais comme la source de lumière, qui est identifié comme le Père, celui qui engendre la vie, celui qui donne la vie, en fait, dans notre système solaire. Voilà pourquoi Jésus Christ, Jésus le Christ. Parce que Christ, il faut savoir que Christ, c'est l'essence divine qui gît, qui demeure, qui dort, qui est encore l'attend dans chaque être humain, qui doit se manifester maintenant. Voilà pourquoi par Jésus le Christ, pour son cas, il y a 2000 ans passés historiquement, a manifesté le Christ, son corps, Yeshua, par qui il devait sauver, il devait apporter la lumière à l'humanité, parce que le salut, c'est l'illumination, c'est la connaissance, pour enlever des ténèbres, pour amener à la lumière, pour nous enlever de l'ignorance. Jésus, Yeshua, a porté en fait Christ, a incarné Christ en fait. Vous comprenez? Donc le Christ là est en nous. À chaque personne, voilà pourquoi Christ pourrait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. C'est le Christ qui parlait en fait. Parce que tout le monde a cette intensité-là, le Christ là, que Jésus-Christ a manifesté. Voilà pourquoi il peut dire aussi que vous ferez des miracles plus que moi. Parce que étant humain, Yeshua, notre corps, notre structure adamique, si on a Christ comme lui, on peut faire comme lui, même plus que lui, parce qu'il n'a fait que 3 ans, historiquement. Par la vertu du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu, il est venu nous apporter, je dirais, les remplissages, l'accomplissement en fait. C'est le même esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne l'huile en fait, qui nous illumine, qui donne ce feu-là, le soleil-là en nous, pour accomplir toujours les manifestations du Christ. Donc ce Christ-là est en nous. Et ce Christ-là est la manifestation de notre gloire. Donc chaque personne doit expérimenter Christ en lui. De la même façon comme Jésus a fait, nous aussi nous pouvons manifester aussi Christ. Parce que la mission n'est pas encore terminée en fait. Parce que comme la Bible le dit dans Romains, que la création tout entière attend avec un fervent désir la manifestation des fils de Dieu. Parce que Christ et Jésus étaient aussi fils de Dieu. Nous aussi nous sommes des fils de Dieu. C'est la maturité. Voilà pourquoi plus loin, toujours dans le chapitre 1er du Colossiens, dans le verset 28, on dit « Ainsi nous annonçons le Christ à tout être humain, nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. » Parce que Christ, c'est l'adulte, c'est le fils, c'est celui qui a atteint 30 ans. C'est celui qui est prêt à la mission. Vous comprenez? Donc, chaque personne est concernée par ces versets, en fait. C'est universel. Le Christ est universel. Le Christ, on ne peut pas personnifier seulement Christ à Jésus, non. Jésus a fait son temps, dans son temps-là, il y a 2000 ans passés, comme avant lui aussi, d'autres personnages solaires dans différentes traditions, entre autres en Égypte avec Horus, avec Quetzalcoatl en Amérique latine là-bas, avec Mitra, Zoroastre, voilà, Krishna. Donc tous ces personnages-là ont manifesté Christ. Christ, c'est les principes de Dieu, c'est les principes, c'est le soleil de Dieu, la lumière de Dieu, qui fusionne avec l'être humain qui est incarné pour apporter la lumière, pour apporter l'illumination, la connaissance au peuple, pour leur avancement. C'est ce qu'on appelle les avatars, les incarnations de Dieu, en fait. Voilà pourquoi on peut diviniser Jésus. On dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a porté cette étincelle-là en lui, ce soleil-là de justice en lui, en fait. Ça pourrait aussi être le cas pour tout le monde, moi et vous, parce que c'est adressé à tout le peuple. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'était en fait les messages que l'Esprit m'a poussé à nous apporter pour parler sur le Christ. Donc,
Certes, il y a beaucoup de choses à parler sur cela, mais je voulais être précis et concis, surtout être bien compris par rapport au sujet du jour. Merci, à nous revoir la prochaine fois. C'était votre ami et frère Kaling Alider. C'est Lino Boacha. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.